dit, mais je vais vous trouver un avocat. On le trouve un avocat. L'avocat n'a pas pu le sortir jusqu'à ce jour. La fois dernière, je vais en prison, il me dit, mais maître, je sais que tu es mon frère. C'est ce qui s'est passé. Je me suis dit que je ne peux même pas te voir, puisque c'est moi qui suis parti le voir à la prison. J'ai appris que finalement, il a été déféré. Je vais le voir, il a commencé par pleurer. Que c'est ce qu'on lui a dit. Que c'est ce qu'on lui a dit à la DCPJ. Ça s'est également passé au SRI, au service de renseignement et d'investigation. J'ai un client qui a été arrêté. Je vais partir à la haie pour un dossier et j'ai demandé à mon collaborateur, qui est également avocat, d'aller le voir. Mon client l'a vu, enfin mon collaborateur l'a vu. Ils ont discuté, moi-même je l'ai présenté. Après, je suis parti et finalement, le lendemain, le client devait nous payer. Le soir, il envoie un message comme quoi nous sommes un opposant, il ne peut pas nous prendre. Alors que sur cet argent, nous avons déjà fait nos calculs, nous avons déjà fait nos projets. Voilà comment on nous appauvrit. C'est vous dire que c'est une vérité. Et si je vous dis, et je vous donne les noms des institutions qui sont concernées, c'est parce que j'ai la preuve et je peux le dire à toute personne qui veut l'entendre. Je dis que c'est la DPJ, la DCPJ et OSRI que ça s'est fait. Je me dis qu'aujourd'hui, on demande même aux clients de ne plus venir chez nous. Un client peut venir, après il vous dit, mais écoutez, bien, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. C'est parce qu'on l'a déconseillé. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il ne veut que qu'on soit des avocats. Et tenez-vous bien, je vais me lever pour ça. Mes chers frères journalistes et sœurs journalistes, ce que nous vivons est scandaleux. Et justement, c'est pourquoi nous avons dit, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui est dedans, nous sommes appelés à la défendre. Et il faut qu'on nous laisse travailler. Dans ce dossier de Pathé Nassimbe, on lui a dit, et justement c'est ça qui l'avait amené à un moment donné, à demander à ses avocats de se mettre à l'écart. Parce que pour lui, c'est nous qui multiplions les procédures. Un avocat c'est quoi? Un excellent avocat, un compétent avocat. Un avocat courageux ne peut pas ne pas faire la procédure. Parce que nous avons dans ce pays un texte qui se dit, mais qui se nomme le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème contre votre frère, contre telle ou telle personne, et que vous choisissez un avocat, vous constituez un avocat, l'avocat doit faire la procédure appropriée pour vous défendre. Si l'avocat ne fait pas la procédure appropriée, s'il vous plaît, si l'avocat ne fait pas la procédure appropriée, c'est dire qu'il est un mauvais avocat. Il est un mauvais avocat. On ne peut pas ne pas faire la procédure qui convient. Et si on le fait, on nous dit que c'est nous qui plombons le dossier, ou que c'est nous qui retardons la libération de telle ou telle personne. Je crois que c'est scandaleux dans un pays qui se dit état de droit. La même chose se dit dans le dossier Boutonna. On nous a dit, il y a vos confrères qui sont partis sur les médias qui disent ça. J'ai surpris beaucoup de gens qui l'ont dit. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'on nous laisse travailler. Soit on est avocat ou bien on ne l'est pas. Si les gens ne veulent pas qu'il y ait d'avocats au Togo, ils n'ont qu'à nous le dire. Et nous allons nous faire voir ailleurs. Eh bien, il faut que ça soit clair. Si les gens ne veulent pas d'avocats dans notre pays, ils n'ont qu'à nous le dire et on avisera. Mais tenez-vous bien. Il y a quelqu'un qui disait la fois dernière, à un colloque, que si Jésus avait un avocat au moment où on devait le juger, il ne serait pas jugé. Si Socrate avait un avocat au moment où il devait prendre la ciguë, il ne la prendrait pas. C'est dire que l'avocat est un homme dont on a besoin à tous les niveaux. Et nous l'avons dit que c'est parce qu'il y a un avocat dans le dossier Boutonna qu'à un moment donné de sa vie carcérale, il a été libéré. Et justement, nous nous battons également pour qu'il soit libéré. Dans le dossier Pacha, si on a obtenu la décision de la Cour de justice de la communauté CTAO, c'est le travail des avocats. Et nous disons que ce soit Faure Nassimbe, que ce soit Gilbert Bawara, que ce soit Oumé Zounou, que ce soit qui que ce soit, qui aujourd'hui a des problèmes, et nous constatons que ces droits ont été violés, nous allons nous constituer pour leur défense. Qui n'ont qu'à le savoir,
et nous laisser travailler.